Maintenant, on espère en 2019 que l'administration ne s'implique pas, que le trafic, mais pas le trafic électoral. C'est ce que connaissent les gens. Bouteflika n'est pas. Vous pensez maintenant que Bouteflika est intéressé pour un 5e mandat? Pour rester dans cette situation? Il y a la théorie qu'il veut mourir président. Il veut rester président jusqu'à la fin de ses jours. Peut-être qu'au départ, quand il était en parle, je suis venu pour rester ici, je vais travailler pour ce pays, et il y a eu la maladie. La maladie qui l'indispose évidemment, et dans cette situation, il ne peut pas réagir. Même sa soeur, je ne sais pas sa famille, ne vont pas lui proposer un 5e mandat. C'est aller à l'encontre de son intérêt sur le plan de la santé, de l'intérêt du pays. Il y a quelqu'un qui est mal, il a fait ce qu'il a fait. C'est un échec total, sa gestion a été un échec total. Il va partir, probablement, en 2018, il va partir. Probablement. Il y a des prévisions où on part vers un 5e mandat, ou en 2018, on commence vraiment une succession. Sans l'implication de Saïd Bouteflika. Non, Saïd Bouteflika ne sera jamais impliqué dans la prochaine formation du président, la succession. Saïd Bouteflika partira avec son frère, Yesh Mounakha. Et ce douzain taoui, il n'est pas là pour s'impliquer, tel. La justification, il faudrait qu'il laisse quelqu'un derrière lui pour le garantir, assurer sa sécurité. Pourquoi? Pourquoi assurer la sécurité de Bouteflika et de Saïd Bouteflika? Pourquoi? Mais parce qu'il y a des gens qui l'en veulent. Saïd Bouteflika n'est pas un voleur, je suis désolé. Saïd Bouteflika n'est pas un trafiquant, n'est pas un corrompu. On n'a pas un dossier contre lui. Moi, je n'aime pas ce type. Mais Saïd Bouteflika n'est ni corrompu ni corrupteur. Et ses amitiés avec Ali Haddad, avec les hommes d'affaires, les Koninef, on le voit avec les hommes d'affaires, il y a le fil patio, etc. Si j'étais directeur général de la police ou tu venais Haddad, ça veut dire qu'il y a des relations entre nous, puis les affaires. Non, il ne faut pas ramener à rabaisser le niveau à ce stade. Il ne faut pas rabaisser. Pour toi, il est propre. Saïd Bouteflika est propre et a une fonction précise. Il a peut-être une petite délégation de pouvoir de la part de son frère. Il gère le monde des affaires. Il a ses amis comme Naskan Hababon, même s'il est conseiller du président. Il peut aider éventuellement Haddad dans les marchés. Même quand Saïd Bouteflika partira, et quand le président partira, il appartiendra au prochain président de revoir tout le parcours de Haddad. À ce moment-là, une enquête approfondie, tous les contrats passés par Haddad avec l'État, etc. Il faut revoir tout ça. Et de là, on peut, à ce moment-là, supposer. Ça, et Gaïd Salah, dans cette histoire, il y a beaucoup de gens, même dans son entourage, qui veulent être le Sisi algérien. C'est-à-dire le général qui veut devenir président. Est-ce que c'est vrai ou là c'est du fantasme? Fantasme, c'est du fantasme. Gaïd Salah n'a jamais espéré être président de la République. Gaïd Salah, c'est un maquisard de la première heure. À 17 ans, il a pris le maquis, Gaïd Salah. Si Cheddi Bejdid à l'époque avait confié la sécurité d'Alger en octobre 88 à Gaïd Salah, on n'aurait pas eu de mort à Alger ni ailleurs. C'est un maquisard de la première heure. C'est sèche. Et maintenant l'armée va bien parce qu'il y a à sa tête un Gaïd Salah. Il fait du bon travail pour toi. Il fait du bon travail. C'est un révolutionnaire. C'est quelqu'un qui a à 17 ans, l'indépendance de l'Algérie. Il ne va pas se mettre à autoriser les gens en 88 à tirer sur des gamins. Inconcevable. Mais son nom est impliqué dans plusieurs affaires. La mort, on a dans son entourage Annaba. Annaba, et depuis son accession à l'état-major, Annaba, on l'appelle Annaba Mora. C'est-à-dire c'est de la mafia et pas tout. Là, maintenant. On dit que Tléba, c'est la fabrication de. etc. On s'interroge sur les rapports des uns et des autres, sur les rapports de certains membres de sa famille. Est-ce que quelqu'un a un dossier sur le rapport entre Gaïd et Tléba? Il faudrait qu'il y ait une justice indépendante pour avoir des dossiers. On a des infos que nous ne pouvons pas confirmer. Mais là, sur quelle base on va attribuer sur quelle base on va imputer. Et le manque de transparence dans la gestion du budget de l'armée. 13 milliards, les 11 milliards, etc. L'affaire des Migrus, etc. Les avions, le scandale de corruption qui a éclaté en Italie, etc. C'est un secteur particulier, l'armée. La gestion des contrats de l'armée, c'est un secteur particulier. Là, il appartient, maintenant, si on a des doutes sur la gestion militaire, de l'armement, etc., il y a l'Assemblée nationale, et il y a le Sénat.
Ils n'ont pas de pouvoir. On n'a jamais, il n'y a jamais un général. Eh bien, le général, on va contrôler l'armée, le budget de l'armée, les contrats passés de l'armée avec les étrangers. On va les contrôler. Nous sommes les représentants du peuple, on est là pour ça. Il appartient à l'Assemblée à s'imposer. C'est un fantasme, c'est possible de le faire en Algérie. Le président... Les comptes de l'armée n'y rentrent même pas. Moi, je pense que Bouteflika ne s'opposera jamais à une telle initiative. Bouteflika n'est pas un voleur. Bouteflika n'est pas impliqué dans les affaires du marché du ministère de la Défense. Il ne s'impliquera jamais dans ce genre de situation. Donc, il ne va pas s'opposer à une initiative des députés ou des sénateurs pour contrôler un peu la gestion militaire. C'est ce qu'il faudrait faire, selon toi. C'est ce qu'il faudrait faire. Il faut le faire, bien sûr, il faut le faire. Il faut donner le pouvoir à l'Assemblée nationale de contrôler tout le monde. Et le service du DRS qu'il faut contrôler aussi. Donc, pour toi, c'est aussi un mythe, la nouvelle lecture, les kharjat, les trous, il y a une lutte entre les Bouteflika et Gaïd Salah. Après le général Toufir, il veut se débarrasser de Gaïd Salah maintenant, parce qu'il les dérange. On parle même du clan de Annaba. Certains parlent du clan de Annaba. Bouteflika n'a jamais eu un soutien aussi sûr et solide que Gaïd Salah. Jusqu'à aujourd'hui encore. Maintenant, là où je parle, n'a jamais eu un soutien aussi solide que Gaïd Salah. Moi, je peux vous l'affirmer. Moi, j'ai entendu dire la presse, Gaïd Salah, etc., ils veulent le remplacer par quelqu'un de Tlemcen. Ça, c'est de la tchatch, mon ami. Ça, c'est mon ami. Gaïd Salah, c'est le bras droit réel du président Bouteflika et de Saïd Bouteflika et du clan présidentiel d'une manière générale. Il n'y a pas de problème entre eux. Mais qu'un problème entre eux. Il y a un président de la République. Il faut que les gens se mettent dans la tête. Ou la dernière sortie de Saïd. Les gens se mettent dans la tête qu'il y a un président qui décide de tout. Un président de la République, tu es ministre de la Défense. En 30 secondes par un télégramme, tu t'agites, tu te fais arrêter. Je suis président de la République, notamment les pouvoirs présidentiels, on les connaît. Qui va expliquer Gaïd, il se frotte au président de la République, il est exclu, ça c'est impossible. Que le chef du parti politique de l'opposition dise ça, que les personnalités politiques qui ne sont pas avec le pouvoir, évidemment, disent ça pour créer un climat de suspicion. Au sommet, ça ne marche pas. Ça a toujours marché au sommet. Toufir n'a jamais constitué un danger pour le président de la République. Il ne pourra jamais constituer un danger, un chef de département de renseignement, que ce soit Toufir ou quelqu'un d'autre. Ça, c'est exclu. Une laisse amplifiée par la presse, le Watan, le soir d'Algérie. Donc, c'est aujourd'hui. Il y a des journaux qui soutiennent. Non, mais les journaux, est-ce qu'ils écrivent de leur propre gré ou là, ils ont été activés par des réseaux? On est des journalistes. Il y a des moments où les journalistes font des analyses personnelles. Ils sont libres de le faire. On a tous des amis journalistes. Et ils font des analyses personnelles. D'autres ont leur source. Mais il faut vérifier la source. C'est une source fiable, c'est une source. Bon, on peut dire, moi je suis à la DGN, je vais vous appeler, je vais vous dire Washken, alors c'est la tchatch. Je peux le faire. C'est vrai. Vous partez sur une idée que. Aujourd'hui, qui domine? Donc aujourd'hui, il n'y a qu'un seul clan, qu'un seul homme fort, c'est le président de son entourage. On a deux régimes, on a plusieurs clans. Le président se trouve renforcé par la dernière restructuration de l'armée, du département du DRS. Maintenant, il rattache ce département, qui a fait beaucoup parler de lui, ce département, tant au niveau de la puissance qu'au niveau de la lutte antiterroriste. C'est lui l'homme fort, c'est Bouteflika l'homme fort. Il a ramené maintenant, c'est un département qui dépend de lui, c'est terminé. Tartag est un coordinateur des structures de sécurité. L'armée, la gendarmerie, la police et des anciennes structures du DRS. Il est coordinateur. Il n'est pas responsable, coordinateur. Le responsable, c'est le président de la République. Donc il informe le président qui décide. Terminé. C'est terminé. À l'époque, le DRS avait comme chef le ministre de la Défense et le président de la République par la force des choses. C'est le président de tout le monde. Mais il pouvait jouer des deux côtés. Et puis qui a placé Toufir à la tête du DRS? C'est Khamza. Et il y avait l'armée la clique des défenseurs de l'armée française. Moi, ils ont Toufir en 90 Khamza, ministre de la Défense. Aidé évidemment avec l'armée Belkher. C'est les défenseurs de l'armée française qui ont géré. Donc il n'y a pas de lutte de clan. C'est un mythe là, les deux. Il n'y a jamais eu de lutte de clan en Algérie. Il n'y a jamais eu de lutte de clan. Depuis qu'il a dégagé, Belhadid est parti loin,
Non, mais il partit noir. Ce qu'il disait, c'est que ça prouvait qu'il y avait une lutte de Il clans. disait quoi, Ben Hadid? Ben Hadid, sur la gestion de l'armée, ben là, que ça peut marcher. Il connaît quelque chose au niveau de la gestion de l'armée, dans les rapports. Mais Ben Hadid est parti loin. Il y a le chef de l'armée, c'est un ministre, vice-ministre de la Défense, chef d'état-major, en exercice. C'est quelqu'un qui doit forcer le respect. Il a des officiers supérieurs avec lui, des généraux qui sont sous sa responsabilité. Mais dis Chinta, من la retraite, tu vas leur dire gars يصالحوا فيه وفيه 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 وما يسواش وما يصعبوش به العسكر تاعو وعنده لي زابير هنا ولي زابير هنا. Ah non, monsieur. Un minimum de respect, يا أخي. C'est une autre fonction de défense. Pour la militaire qui était en retraite. كون جا هذا المخلوق هذا على retraite, j'aurais permis à le général Ben Hadid de parler. S'il était à la retraite, Gaïd Saleh, même si on n'aime pas Gaïd Saleh, même on lui reproche sa mauvaise gestion, mais on ne peut pas arriver à ce stade de calomnie et de diffamation et de maltraitance. Au final, est-ce qu'on a vu en France un militaire à la retraite parler du ministre de la Défense en exercice de cette manière? Un militaire parler de... C'est un cas. Est-ce qu'on a mis aux États-Unis, pays le plus démocratique, سمعت واحد en exercice طايح عليه بالطريقه هذه او عنده لي زابير هنا عنده لي زابير هنا الراجل اللي اون اكزرسيس يا اخي يتيان une armée nationale populaire يتيان la défense nationale عنده قدر مع لي زوفيسير تاعو سوبر عنده قدر مع الجندي كي طيح له قدره جا سي ترميني دونك بن حديد في une erreur monumentale. Je ne sais pas شكون اللي دبر عليه هذا بن حديد mais il a fait une erreur monumentale. Il ne fallait pas s'attaquer. À ce côté-là, il fallait le laisser. Parlons de l'avenir. On a compris un peu l'analyse générale des choses. Et l'avenir de l'Algérie, c'est quoi? Donc, comment toi, tu vois réellement, il n'y a pas de clan, DRS a été restructuré, l'armée apparemment semble se retirer de la politique. Quel serait l'avenir de... L'armée ne se retire jamais de la politique. L'armée, c'est le poids lourd du pouvoir algérien. C'est le poids lourd, ne se retire jamais. Elle peut donner un avis. Elle restera forte dans la mesure où, d'abord, de par ses missions, elle défend le pays. Elle va se retirer de la politique parce qu'il ne faut pas qu'elle s'ingère dans la politique, mais elle donnera un avis au président actuel et au futur président, comme dans tous les pays du monde. Le ministre de la Défense donne son avis au président de la République. C'est certaines choses, il lui donne son... mais il n'interfère pas dans la gestion du président de la République. Donc, où est-ce qu'il est pour nous? En 2018, on va préparer l'après-Bouteflika 2018. Sauf que maintenant, les gens parlent de printemps algérien, des jeunes makhardouch. Mais ils يخرجوا les jeunes. Quel est l'intérêt? Les caisses de l'État sont vides. ما بقاش دراهم. كون حبوا يخرجوا les jeunes هذو. خرجوا كي كان البترول. les caisses remplies. Il y a eu beaucoup d'émeutes en Algérie. Non, le printemps, le printemps تاعنا, il fallait le faire, qui كانوا les caisses pleines de l'État. Donc, qui تخرج برا وتزكي. Quel est l'intérêt? Que Bouteflika reste ou parte? Quel est l'intérêt? Les caisses sont vides de l'État. On n'a plus d'argent. Avoir une véritable démocratie. Mais on va l'avoir, mais ce qui compte pour la population, celui qui est dehors, qui revendique un salaire important, plus élevé, qui revendique un travail, ils sont pour la démocratie. Attention, nous dit octobre 88, les gens n'ont pas demandé de l'ouverture politique, n'ont pas parlé de démocratie. L'injustice sociale. L'injustice et la justice sociale, l'indifférence, l'exclusion. ما قالكش دير لي انا الحزب en 88 les jeunes qu'on a interpellés ما عمرهم واحد تخمم على الديمقراطيه فهمت ها علاش خرجنا ها واش خرجنا واش خرجنا سي تو من بعد ça a été pris en charge par certains partis politiques ou chadé par la suite bon réagi pour l'ouverture ça c'est politique mais les jeunes تاخذوا صباع كيخرجوا برا ما يقول لك دير الديمقراطيه qui sont pas les potentiels futurs présidents de ce pays c'est l'aile ou Yahya qui peut être selon toi, selon tes pronostics. Les gens qui peuvent se porter candidats, c'est de la santé que je ne sais pas. Et c'est vrai, je suis ministre de l'éducation, je ne sais pas aussi. Je ne sais pas chose. تاع البالو بالك يعرفوا. سمعت؟ كون جا ministre تاع الطرابندو يعرفوا. تاع هادو ما يعرفوش. كيفاش؟ Donc, et puis les partis politiques, Benflis ou Hamrouch, les petits candidats, Benflis, certainement Benflis.
C'est le deuxième candidat. Pour Bouteflika a encore un rôle à jouer en 2019. Il passe au président, il a créé un parti, mais c'est Bouteflika. Il va prendre la place. Il est très âgé lui aussi. Il a 70, 72 ans. نحن حنا لاج ما عندناش مشكل في لاج. حنا الوقت تاعك تديها 90 سنه نورمال. حنا يخرجونا قبل الوقت، خرجونا قبل الوقت. هما يقعدوا نورمال يقول لك لا روتريت. ما لا نوسيون دو روتريت ما كاينش، ما عندهمش. راك تشوف واحد 70 سنه، واحد 80، واحد 90. ماشي c'est rentré dans le mœurs تاعهم. C'est quoi les formations politiques qui demain pourront peser sur l'Algérie? شوف عندك لو FLN c'est un parti de trafiquants معروف. سراقين اكسيتيرا. كاينين بارتي 10% لاباس بهم نضاف، 90% سراقين فاتوا ترافيك الكترون. Moi j'ai côtoyé les gens du FLN, j'ai travaillé dans le marché, j'ai surveillé, j'ai fait. La FLN كيف ما كان والو. كاش ما لي جينيراسيون فيتور pourront sauver la FLN. Maintenant c'est terminé. Le ND, qui m'a dit que c'est un parti avec des moustaches. 3 mois après, il prend la première responsabilité du pays. On ne peut pas faire confiance à un parti, et encore moins à un chef de parti qui se targue de faire et de ne pas faire, alors qu'il est à la tête d'un parti illégal pratiquement. C'est un le RND. Il a été créé aujourd'hui, 3 mois après, la première force du pays. Il a été créé par Bettine et Laclique. Donc tu es à la tête d'un parti qui n'a pas de père réel. Et l'islamisme, est-ce qu'il peut renaître en Algérie? Pas de parents. Hein? Est-ce que l'islamisme peut renaître en Algérie? Renaître, quel islamisme d'abord? L'islamisme pur et dur, c'est terminé. Ni en Algérie, ni ailleurs. On n'a aucune chance. Donc les modérés à nous peuvent éventuellement jouer, mais pas un rôle important. Ils peuvent rester dans le circuit, évidemment, parce qu'en Algérie est profondément islamiste. C'est des islamistes. Ce n'est pas des radicaux, mais c'est des islamistes, l'Algérie profonde. Donc ils peuvent jouer un rôle intermédiaire, rester dans le rouage de l'État. Les islamistes sont incontournables. Dans toute gestion du pays, les islamistes restent incontournables, notamment en Algérie. Maintenant, président islamiste, non. La seule mouvance qui pouvait faire quelque chose, c'était le fils. C'est tout. Le fils était une force effectivement sérieuse. Organisé, structuré. C'est le fils qui pouvait ramener un président à la tête de l'État. Le fils. Et le LCD, le force politique. Le FFS, le LCD, tu ne tables pas là-dessus? Le FFS, le pouvoir a tout fait pour contourner ces deux partis dans des régions précises. Tu mets l'Assemblée nationale, tu mets la Kabylie, tout simplement. L'Algérie a une division. Vous représentez la Kabylie, vous avez vos députés de la Kabylie. Ça s'arrête là. L'Assemblée nationale, vous ne l'aurez pas. Le Sénat, vous ne l'aurez pas. C'est ça. La politique, c'est ça. Je ne suis pas pour tout ça. Mais on doit se battre le FFS à Constantine, il n'aura pas de voix. Tu as obligé les gens à voter FFS, tu ne peux pas. Donc ils restent cantonnés dans des régions précises. Mais c'est bien aussi, pour la mesure où ils participent à la vie parlementaire. Ils sont là, ils représentent une région ou deux régions, ils font d'ailleurs du bon travail. L'opposition, c'est ça. C'est pas parce qu'on est opposition, on va s'imposer à tout le monde. Non. Monsieur Khazen, je vous remercie pour tes analyses. On rappelle juste que tu es un des anciens responsables de la lutte antiterroriste au sein de la DGSN, l'un des commissaires divisionnaires les plus impliqués dans la lutte antiterroriste des années 90. Nous te remercions pour ton témoignage et pour tes analyses. Et on espère te retrouver dans le plus bref délai. Inch'Allah. Dans notre rencontre. Allez, au revoir.